Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir, oui, voir, on va tenter de voir en tout cas ce que cette personne pense en ce moment, par rapport à vous bien sûr, hein, pas par rapport à son collègue de travail. Donc nous allons essayer de voir ce que cette personne pense, peut-être ce que cette personne ressent par rapport à vous en ce moment. D'accord? Allez, pour cela, deux choix aujourd'hui, deux choix de très jolies pierres. La première, cette pierre grise et noire, choix numéro 1. Et choix numéro 2, cette pierre-ci, choix numéro 2. Allez, mettez sur pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour choisir. Moi, je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1, celles et ceux qui ont choisi cette pierre. Allez, on va questionner l'Astro Crush. Qu'est-ce que cette personne pense quand elle pense à vous en ce moment? Allez, Astro Crush, choix numéro 1. Nous voulons des réponses claires, nettes et précises. Qu'est-ce que cette personne pense et ressent par rapport à vous en ce moment? Choix numéro 1. Allez, je les bats encore un petit peu. Choix numéro 1. Et nous y allons. Je vais en prendre 3. Voilà. Je vais y ajouter une carte du Symbolone pour d'autres précisions. Allez, que pense-t-elle quand elle pense à vous en ce moment? Et que ressent-elle au cas où nous ayons quelques cartes qui nous parlent de sentiments? Allez, on va commencer comme ça. Nous avons le risque. Ok. Nous avons trop de choses en tête. Eh ben, c'est quelqu'un qui pense à vous quand même. Trop de choses en tête. Et fuis-moi, je te suis. D'accord. Et avec le Symbolone, nous avons Mercure. Mercure en Gémeaux. Donc, vous voyez, déjà, on a cette impression de prendre un risque. Est-ce que cette personne est en train de réfléchir à comment, alors, soit vous approcher, soit se rapprocher de vous, soit carrément faire le grand saut, hein, et puis vous tendre les bras complètement et prendre ce risque de peut-être s'engager avec vous. En tout cas, vous voyez, il y a cette notion de distance un petit peu entre vous, alors une distance soit émotionnelle, soit une distance géographique, enfin, vous voyez, et il y a aussi surtout cette notion de est-ce que je vais tenter vraiment, est-ce que je vais prendre ce risque peut-être de faire parler mon cœur, enfin, vous voyez, parce qu'on est quand même dans le cœur, là, avec l'Astro Crush. Hein, on n'est pas dans le professionnel. Hein. Donc, cette personne, alors, pense qu'il y a peut-être des risques, justement, à s'approcher trop de vous, hein, à trop laisser parler son cœur et sa tête, ses émotions, peu importe. À un moment donné, tout est lié. Alors, trop de choses en tête. Donc, cette personne, elle se... Comment dire ? Elle se triture les boyaux de la tête, hein, vous voyez, à réfléchir, alors soit comment faire, soit que faire, soit dans quelles conditions, soit quand, soit comment, peu importe toutes les questions que l'on peut se poser quand on a peut-être un risque à prendre, vous voyez. Donc ça surchauffe au niveau de la tête. Donc cette personne pense à vous, ça c'est sûr, mais en même temps, alors ça peut aussi être le fait qu'elle a beaucoup de choses aussi à penser à côté de tout ça, à côté, en dehors de son histoire avec vous. En tout cas, peu importe, on voit que ça cogite. On voit que ça cogite à se demander, est-ce que je prends le risque de faire le grand pas, de sauter le fossé qui est entre nous, voilà, des choses comme ça. Parce que peut-être cette personne a pris l'habitude de fuir, hein, de fuir ses émotions, de fuir ses sensations, de fuir l'amour tout court. Peut-être que vous lui avez couru après. Hein? Ah, ma batterie est faible, excusez-moi. Je rebranche vite mon ordinateur. Mille excuses. Voilà. Hop, pardon. Alors, je disais,
Cette personne a peut-être pour habitude de fuir ses émotions, ses sentiments. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'amour, tout simplement. Ça arrive très souvent. Hein. Et voilà, vous avez peut-être pris l'habitude de vous toujours appeler, rappeler, vous faire du souci, vous essayez de faire entendre votre amour à cette personne, peu importe comment. En tout cas, on voit que cette personne a certainement eu des petites tendances à fuir l'amour avec vous, hein, ça c'est clair. Mais peut-être que maintenant ça va s'inverser, parce que vous voyez, si cette personne se dit est-ce que je prends un risque, peut-être en communiquant, peut-être en venant voir, peut-être en parlant, voilà, peu importe quel risque elle va prendre, mais elle va essayer de prendre un risque. Est-ce que vous avez arrêté de la suivre et que peut-être maintenant c'est elle qui va vous suivre? Peut-être que c'est vous qui avez mis de la distance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec Mercure en Gémeaux, Mercure, c'est le dieu de la communication, peu importe sous quelle forme, et c'est aussi le dieu des déplacements. Donc, communication, déplacement, il va y avoir. D'accord? Est-ce que cette personne va se risquer à vous appeler, se risquer à venir vous voir, se risquer à vous parler d'amour? C'est tout à fait envisageable. D'accord? Alors, ceci étant dit, nous allons prendre une carte de la lunologie. Qu'est-ce que cette personne pense de vous en ce moment, par rapport à votre amour, par rapport à vos sentiments, par rapport à ses sentiments? Où en est-elle? Dans sa tête et dans son cœur. Allez, choix numéro 1. Allez, on va prendre... Ah ben, il y en a 2. Eh bien, vous en avez 2. Et je vais ajouter quelques cartes des anges de l'amour. Allez, choix numéro 2. Je vais ajouter, hop, allez, je mélange encore un petit peu, je suis une maniaque du mélange. Allez, on va en prendre 2 aussi, choix, alors, donc nous avons 2 cartes de la lunologie. Oh, ça c'est beau ça, début d'un nouveau cycle romantique les amis, cette personne revient vers vous, recommunique, mais de façon plus authentique, j'ai l'impression. Cette personne va prendre un risque. D'accord? Nous avons la nouvelle lune en balance, donc il y a peut-être un rééquilibrage au niveau émotionnel. Voilà, trouver l'équilibre au niveau émotionnel, c'est ce que cette personne est en train de faire. D'accord? On vous promet un nouveau cycle romantique quand même, c'est pas rien. Hein? Oh, on est plutôt pas mal. Et nous avons insufflé de l'amour dans la situation. Donc si cette personne revient, peut-être après des disputes, après de la distance, après un certain temps, ne tombez pas dans les reproches. Ne vous laissez pas faire, bien sûr, si vous avez des choses à dire, bien sûr, rééquilibrez les choses, mais surtout, pensez à l'amour. Est-ce que vous voulez vivre une histoire d'amour? Alors pensez amour. D'accord? Voilà le conseil de la lunologie. Nous allons maintenant aller voir les anges de l'amour, espièglerie, retrouver votre nature joyeuse. Hein, je vais vous lire le message. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, on vous demande d'insuffler de l'amour, hein, ne soyez pas négative, dans la hargne, dans le mépris, dans les reproches. Dites ce que vous avez à dire avec amour. Et surtout, retrouvez votre âme d'enfant. Soyez joyeux, soyez léger, légère. Hein. Ne plombez pas l'ambiance juste par ego. D'accord? Soyez joyeux, sortez, amusez-vous. D'accord? Important. Et nous avons séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors moi, j'ai pas l'impression que ce soit à venir. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez vécu parce que cette personne, vous voyez, elle est séparée de vous là. Elle est séparée de vous et elle va prendre ce risque peut-être de mettre fin à une séparation et elle va prendre comment je peux dire ça, elle va vouloir être plus léger,
plus légère qu'avant. Alors, c'est pour ça que vous aussi, ne tombez pas dans le mépris. Hein, ne tombez pas dans le mépris. Si cette personne, je sais pas, vous téléphone joyeusement, vous propose quelque chose, ne faites pas le petit vieux, la petite vieille qui ronchonne. D'accord? Allez, je compte sur vous. Hein? C'est tout ce que j'avais à dire? Non, c'est pas tout ce que j'avais à dire. Je vais vous tirer un petit rouleau de la Happy Box. Alors, je ne sais pas lequel pour vous, choix numéro 1. Allez, celui-ci. Alors, ça peut être un conseil, ça peut être ce que vous voulez. Hein? Quelle jolie phrase. Allez, je le déroule. Le premier pas pour avoir ce que vous voulez est d'avoir le courage de quitter ce dont vous ne voulez plus. Donc, si vous ne voulez plus de disputes, si vous ne voulez plus de pesanteur, si vous voulez de l'amour, eh bien, incarnez l'amour. Et l'autre en fera de même, d'accord? Le premier pas pour avoir ce que vous voulez est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Et c'est peut-être ce que va faire aussi cette personne, bien sûr. Hein? Donc, elle va faire un premier pas, peut-être, et avoir le courage de quitter ce qu'elle ne veut plus. Le courage de quitter soit une situation, soit une façon de faire, soit une façon de penser et une façon d'aimer. Voilà votre petit message, choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé et intéressé. Moi, je vais passer maintenant au choix numéro 2. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, etc. Ou de commenter, bien sûr. Allez, je passe maintenant au choix numéro 2, celles et ceux qui ont choisi cette pierre. Alors, choix numéro 2, nous allons questionner. Je pousse un petit peu tout ça, je fais de la place. Nous allons questionner l'astro-crush. Pour commencer, nous voulons savoir ce que cette personne pense, ressent en ce moment par rapport à vous. Quelles sont ses pensées, ses ressentis, ses idées? Qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Allez, on veut tout savoir. Tout. Allez, je vais bien mélanger. Hop, l'astro-crush. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne pense par rapport à vous, ressent en ce moment? Plongeons dans sa tête, plongeons dans son cœur. Allez, on va mettre le masque et le tuba, on va plonger en apnée, non pas en apnée avec le masque et le tuba. Allez, 1, 2, 3 cartes d'astro-crush, auxquelles je vais ajouter, comme au groupe numéro 1, hop, je fais un peu de place, une carte du symbolone pour avoir d'autres renseignements. Allez. Je vais prendre celle-ci et j'irai ajouter juste après d'autres cartes. Hein? D'accord? Allez, on commence. Nous avons attirance. Waouh, ça commence plutôt bien ça. Nous avons ensuite rapprochement. Eh bien, dites-moi. Et nous avons pense la même chose que toi. Ok. Donc, écoutez, cette personne a dans la tête que vous êtes très attirant, attirante, ça c'est sûr, qu'elle a envie de se rapprocher de vous, très envie de se rapprocher de vous, elle y pense énormément. Alors physiquement, par un coup de fil, par, je ne sais pas, une conversation. Moi, pour moi, là, le rapprochement, il est quand même plutôt physique. Hein. Est-ce que cette personne va se déplacer pour venir vous voir? Là, il y a une grande attraction, en tout cas. Ça pétille dans sa tête, j'ai l'impression. Hein. Et elle pense la même chose que toi. Donc, est-ce qu'elle pense à la même chose que toi ou est-ce qu'elle pense la même chose que toi? On n'est pas très loin. En tout cas, vous pensez l'un à l'autre. Ça, c'est sûr. Et cette personne a très, très envie, apparemment, de le faire savoir, hein, de faire savoir qu'elle veut vous voir. Ça, c'est sûr. Il y a une forte attraction, il y a une forte attirance. Donc, les amis, cette personne pense à vous, ça, c'est sûr. Et elle pense, à mon avis, à venir vous voir. Hein. Alors, le symbolone, que nous dit-il?
Le symbolone nous dit que avec Mercure en Gémeaux et Mars en Verseau, cette personne a le cœur léger. Vous voyez, elle regarde en l'air, cette personne, elle regarde les petits papillons, les petits oiseaux, elle est en route, cette personne. Donc, elle a le cœur léger, peu importe le danger. Alors, attention, parce qu'il y a un petit danger quand même. Vous voyez, cette personne ne voit pas que le pont a un petit problème. Hein, il est cassé. Donc, soit elle s'en aperçoit avant, juste elle aura un petit bond à faire et vous rejoindre. Hein, vous êtes là au bout de la route, hein, au bout du pont, et elle va voilà, naturellement sauter l'obstacle, soit elle va se casser la figure. Bon, écoutez, il y a un petit risque. Je pense que cette personne, alors, va, comment je peux dire ça, va naturellement sauter l'obstacle parce qu'elle a le cœur léger, parce qu'elle est pleine d'espoir. Vous voyez, elle regarde le ciel et naturellement, elle va faire ce petit saut. Soit bon, elle va ne pas voir le vide et risquer de se péter une cheville. Mais de toute façon, peu importe, soit en se cassant la cheville, en tombant, elle va être juste retardée, ou elle va se faire ce petit saut naturellement sans même regarder sa route et venir très très vite vous voir. De toute façon, peu importe l'obstacle, peu importe si elle met un tout petit peu plus de temps, peu importe si elle vient avec un plâtre et des béquilles, cette personne a bien l'intention de venir. Elle a beaucoup d'espoir de vous voir, elle a beaucoup de joie à vous voir. D'accord ? Ça c'est sûr. On lui souhaite de pouvoir sauter sans se casser la cheville et de venir au plus vite. Alors, je vais aller prendre 2 cartes de la lunologie pour vous. Donc, cette personne pense à vous de façon très intense et très joyeuse surtout aussi. Hein. Allez, je vais prendre... Bon, je vais prendre les 2 premières. Voilà. Pour vous, je vais y ajouter 2 cartes des anges de l'amour. Choix numéro 2. Hop. Allez, je remélange un petit coup. Allez, choix numéro 2. Hop là. Allez, je pousse un petit peu. 1 et 2. Allons-y. Nous avons vos proches et vous être en sécurité. Pleine lune en cancer. Non, nouvelle lune en cancer, pardon. Donc, voilà, vous êtes en sécurité. Il n'y a pas de raison de se faire comment je dire, de scénario catastrophe. Hein, vous êtes peut-être bien chez vous, dans votre foyer maintenant, ou peut-être depuis toujours, je ne sais pas. Vous avez peut-être retrouvé une sécurité intérieure, vous avez retrouvé peut-être que ça correspond à un foyer, une maison, vos enfants. En tout cas, vous êtes en sécurité. On vous dit, ne vous faites pas de soucis, d'accord? Ne soyez pas soucieux, tout va bien. Et insuffler de l'amour dans la situation. Donc le choix numéro 1 a eu cette carte aussi, entre autres, hein, bien sûr. Donc, s'il y a une nouvelle situation, s'il y a de nouveaux faits, si cette personne vient vous voir, si cette personne se rapproche de vous, ne vous sentez pas en insécurité. Vous n'avez rien à perdre, vous avez juste à vibrer de l'amour. Pardon, excusez-moi. Ressentez l'amour, ressentez que la situation est douce et jolie. D'accord? Ne mettez pas du négatif s'il n'y en a pas. Ne vous sentez pas, pardon, j'en bégaye. Ne vous sentez pas en insécurité. Ayez le cœur léger, ayez le cœur joyeux, parce que cette personne, elle a le cœur joyeux. Donc ne mettez pas de reproches, dites ce que vous avez à dire, mais en amour, comment je veux dire, n'essayez pas de plomber la situation s'il n'y a pas de fait grave, d'accord? Mettez de l'amour dans la situation et mettez de l'amour dans votre vie. Nous avons amour véritable, voici l'amour de votre vie, donc allez les amis, hein, on y va, hein, on insuffle de l'amour dans cette situation parce qu'il y en a, d'accord? Ne soyez pas lourd et lourdeau. Lourdote et lourdeau. Hein. Facteur religieux. Votre vie amoureuse
subit l'influence de votre religion et de celle de votre voie spirituelle. Donc peut-être que vous êtes dans un parcours spirituel, c'est tout à fait possible, peu importe lequel, hein, vous vous reconnaîtrez. Peut-être que vous avez des convictions fortes, peut-être que vous avez des idées fortes hein, par rapport à l'amour, votre conception de l'amour, alors de l'amour amoureux dans un couple, mais de l'amour universel aussi. Hein. Donc peut-être que ça vous a empêché justement pendant un certain temps de pouvoir être réellement en vibration avec cette personne, en connexion avec cette personne. Peut-être qu'il y avait des empêchements dans votre cœur lui-même, dans vos convictions et dans celles de l'autre aussi peut-être. Mais bon, de toute façon, vous avez certainement réussi à dépasser ces facteurs-là, ces petits empêchements, petits ou grands, parce qu'on voit qu'il y a vraiment une volonté de se rapprocher, une volonté de laisser parler cette attirance. Vous voyez, la personne, j'ai l'impression, est sur la même longueur d'onde que vous. Ça ne veut pas dire qu'elle a exactement les mêmes idées que vous, mais on sent qu'il y a une possibilité de se rapprocher vraiment de façon très équilibrée, d'accord? Et ne vous sentez pas en insécurité. Sentez-vous bien, sentez-vous vraiment en sécurité à l'intérieur de vous-même pour pouvoir l'exprimer aussi à l'extérieur. Ne vous sentez pas menacé. Hein? On se calme et on ressent de l'amour. D'accord? Allez, je vais prendre pour finir un petit conseil de la Happy Box pour vous. Allez, celui-ci, conseil, une petite phrase, hein, pour vous, pour l'autre. La gratitude peut transformer votre routine en jour de fête. La gratitude peut transformer votre routine en jour de fête. Laissez-vous insuffler la gratitude, laissez insuffler l'amour, laissez insuffler l'esprit joyeux. Hein, vraiment, on vous demande d'être joyeux et plus léger et en gratitude par rapport à ce qui va se passer en vous et à l'extérieur de vous, parce que cette personne a bien l'intention de venir vous voir avec le cœur joyeux. D'accord ? Allez, vous me direz ça en commentaire, les amis. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Choix numéro 2. N'oubliez pas de liker, de partager, commenter, vous abonner, etc. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.